Salut les Topiens! Vous le savez, le lancement de Disney+ en France est plus que imminent. La plateforme de streaming va être lancée dans la nuit du 24 mars. En France, mais aussi dans toute l'Europe, j'aimerais en profiter pour partager avec vous 10 programmes disponibles sur la plateforme et 10 programmes en fait que je regarde en ce moment depuis que on est en confinement, parce que vous le savez, j'utilise un VPN qui me permet de me connecter à la plateforme. Il y a des programmes qui sont des programmes forts, qui sont très mis en avant dans la publicité, mais il y a aussi des petites trouvailles. J'ai fait un mélange de tout ça et je vous conseille d'en profiter tant que vous avez du temps chez vous. Alors dans les programmes originaux, je vous conseille de symboliquement démarrer par le court-métrage Lamp Life. À chaque fois que Toy Story sort un film, ils sortent un court-métrage autour du film. Lamp Life, ça raconte l'histoire de la bergère, disparue entre Toy Story 2 et Toy Story 4, et on découvre tout son parcours, toutes les péripéties qu'elle va vivre, jusqu'à devenir le personnage que l'on redécouvre dans Toy Story 4, où là, elle a complètement changé d'apparence et d'attitude. C'est devenu une baroudeuse en quelque sorte. Donc symboliquement, je vous conseille de démarrer par ce court-métrage. De manière générale, tous les courts-métrages qui sont disponibles sur la plateforme sont absolument incroyables. Aussi bien ceux qui étaient sortis en DVD et au cinéma, que des courts-métrages expérimentaux comme Spark Shot et Short Circuit, qui sont des collections de courts-métrages qui ont été créés par les juniors des studios d'animation. Et pour ceux qui gardent les enfants à la maison et qui sont en confinement avec leurs enfants, je vous conseille de regarder le court-métrage Babysitting Jack Jack, qui raconte les péripéties qu'a vécu la babysitter de Jack Jack dans le premier Indestructible. À mon avis, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de familles. En numéro 2, bien évidemment, The Mandalorian, le contenu phare de Star Wars. Il raconte l'histoire d'un chasseur de primes après la chute de l'Empire, donc après l'épisode 6. Il faut savoir que Disney+ va dévoiler qu'un seul épisode par semaine de The Mandalorian, chaque vendredi. Et pour ceux qui ont déjà vu The Mandalorian, je vous conseille à la place de regarder The Clone Wars, dont la diffusion vient à peine de commencer, donc la France n'a pas trop de retard. Là aussi, il n'y aura qu'un seul épisode diffusé chaque vendredi. The Clone Wars, c'est l'histoire qui se passe entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. C'est un projet que George Lucas avait créé à l'époque où il était encore le directeur artistique de Lucasfilm, et c'est un projet qui n'a jamais été terminé. C'est un projet qui a été arrêté et dont on n'avait jamais vu la fin. Et à la surprise générale, au moment du lancement de Disney+, Lucasfilm a annoncé qu'il souhaitait conclure The Clone Wars en diffusant la dernière saison de The Clone Wars sur Disney+. Donc ça, c'est à ne pas manquer si vous êtes un grand fan Star Wars. Et encore une fois, je tiens à préciser que pour les fans de Star Wars, il y a en ce moment beaucoup de contenu qui est mis à disposition par Disney+, alors que du côté de Marvel, pour l'instant, tout est en tournage. Alors, je continue d'écumer un petit peu les programmes originaux Disney+, et je vous conseille de ne pas rater Disney Fairy Tale Weddings. Alors, Disney Fairy Tale Weddings, pour faire très simple, c'est comme 4 mariages pour une lune de miel, pour ceux qui connaissent l'émission sur TF1, sauf que personne ne s'insulte et surtout, tout le monde se marie dans une destination Disney. Donc ça peut être aussi bien les parcs que le resort Aloni, que les croisières Disney. Et donc c'est des mariages absolument fabuleux dans les Magic Kingdom, mais aussi dans les studios, et même parfois aussi à Animal Kingdom, dans le Land Pandora. C'est absolument incroyable visuellement. Et donc on suit les préparatifs jusqu'à la cérémonie avec des visuels absolument incroyables. Et ça, c'est vraiment le genre de contenu canapé qu'on peut regarder en même temps qu'on fait du télétravail. Toujours dans les contenus originaux, et ça évidemment on en avait parlé dans une autre vidéo, je vous conseille The Imagineering Story, qui raconte l'histoire des créations, des attractions dans les parcs Disney. Il y a 2 autres séries sur la même thématique. Vous avez One Day at Disney, qui raconte le quotidien des employés de la Walt Disney Company, aussi bien dans les parcs que dans les studios. C'est à la fois un film, mais aussi une série documentaire. Je trouve que The Imagineering Story est plus intéressant que One Day at Disney. Il y a aussi la série Disney Insider qui vient juste d'être lancée, qui est aussi axée sur les coulisses, mais qui parle un petit peu plus des futurs projets, c'est-à-dire des projets qui sont en cours, qui viennent tout juste d'être diffusés. Et parmi ces 3 programmes, je vous conseille surtout The Imagineering Story. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de films et des contenus originaux que propose Disney+. Vous savez, on avait parlé de La Belle et le Clochard, c'était un film que j'avais pas trop apprécié, mais encore une fois, en période de confinement, c'est un film que je vous conseille de regarder, c'est un film canapé, et c'est le moment ou jamais de le regarder. Je vous conseille également Togo. Ce film, Togo, c'est vraiment presque un film sur l'actualité en quelque sorte. C'est l'histoire vraie d'un musher qui a pris part à une course très connue qui a eu lieu en 1925, une course de traîneau avec ses chiens de traîneau pour emmener en fait un sérum et pour sauver une partie de la population aux États-Unis. Et ce film, il est vraiment dans l'actualité parce qu'il parle évidemment de la relation entre ce musher et ses chiens, mais il parle aussi de la solidarité, la fraternité dont on doit faire preuve en cas de crise sanitaire. Donc c'est vraiment pile poil dans l'actualité. Bien évidemment, tous les classiques d'animation sont présents sur la plateforme et je vous ai mis en commentaire de cette vidéo le lien de tous les contenus qui sont disponibles. Donc
ne soyez pas étonnés que je vous parle pas des grands classiques, des films oubliés dont on a parlé déjà dans une autre vidéo. Là, j'essaye de mettre en avant les contenus un peu exclusifs et surtout des contenus canapés qui se regardent facilement. À titre personnel, au moment où la plateforme va être lancée en France, je vais en profiter pour regarder des très vieux classiques d'animation. Et parmi mes préférés, un qui n'a connu jamais de suite à part le remake live action Maléfique, c'est bien entendu La Belle au Bois dormant. Je vais revoir La Belle au Bois dormant, j'en ai encore revu des extraits il y a pas longtemps sur YouTube, c'est vraiment un de mes classiques d'animation préférés. Et là aussi, il est un peu dans l'actualité puisqu'il y a cette image qui a beaucoup été utilisée de La Belle au Bois dormant où la ville entière, où la cité entière s'endort pour préserver le royaume. Alors, le confinement, c'est aussi l'occasion de regarder beaucoup de documentaires. Et moi, je suis un fan de documentaires de National Geographic ou même de la BBC. Il y en a qui sont beaucoup mieux faits que d'autres et il y en a que moi j'adore, comme par exemple les documentaires sur les tornades. Et moi j'adore qu'on me montre par exemple Jeff qui vit dans le Texas et qui avec sa Range Rover va aller chasser une tornade. Et il va dans la tornade et il a construit un espèce de bulldozer pour résister à la tornade et le mec sa vie c'est d'aller dans les tornades. Et sachez que sur Disney+, en fait il y a plein de documentaires comme ça qui sont disponibles. Il y en a un notamment produit par National Geographic qui raconte l'histoire de Jane Goodall. C'est une éthologue, une anthropologue britannique qui a d'ailleurs aidé à la conception et au bon aménagement de Disney Animal Kingdom en Floride. Et ses travaux, qui ont souvent été très bien vulgarisés justement dans des documentaires, ont vraiment changé la notion qu'il y avait de la relation entre l'homme et l'animal, puisqu'en fait c'est une comportementaliste et elle a réussi à décrypter le langage corporel des chimpanzés. Et elle a notamment découvert que les chimpanzés, comme les hommes au début de l'humanité, utilisaient des objets de la nature comme des outils qu'ils perfectionnaient pour arriver à se nourrir correctement par exemple. Et ce documentaire m'a absolument bouleversé et il est disponible sur Disney+. Alors sachez, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a très peu de séries Marvel. La France va avoir une exclusivité par rapport à la plateforme US. C'est que Les Agents du Shield, la série Marvel Les Agents du Shield, sera disponible sur Disney+. Et ça, c'est une vraie exclusivité de la plateforme française. Et tant mieux, parce que aujourd'hui, il y a très peu de séries Marvel disponibles sur Disney+. Je ne sais pas s'il y aura Agent Carter qui est disponible sur la plateforme US, mais en attendant que toutes les séries Marvel sortent, je vous conseille de découvrir ou redécouvrir les Agents du Shield qui, eux, sont bien intégrés à l'univers cinématographique Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est le cas aussi pour Agent Carter et ce sera le cas évidemment pour toutes les séries Marvel qui seront développées directement sur la plateforme. Et ça n'était pas le cas pour les anciennes séries Marvel, Daredevil, Jessica Jones qui, eux, étaient à part de l'univers cinématographique. Donc, séries Marvel, c'est un peu tout ce qu'il y a à dispo en ce moment, donc forcément je vous conseille que ça. Côté série animée, il y a beaucoup de choses, mais je vous conseille une chose avant toutes les autres. C'est de regarder DuckTales. DuckTales nouvelle génération, DuckTales le film, DuckTales ancienne génération. Pour moi, c'est la série animée Disney par excellence et c'est celle que moi je préfère regarder quand j'étais petit. Vous aurez aussi bien sûr toutes les nouvelles séries de Disney Channel animées. Les anciennes aussi sont présentes. Il y a aussi plein de séries Disney Channel cultes comme Zack et Cody, Phénomène Raven, Hannah Montana, High School Musical. Tout ça, évidemment, c'est disponible. Il y a aussi des DCOM comme Zombies que je vous conseille. Mais s'il fallait faire un choix parmi toutes ces séries, effectivement, DuckTales. Je vous ai pas beaucoup parlé des lives parce qu'on en avait parlé dans une autre vidéo, mais sachez que tous les Sister Acts sont disponibles sur la plateforme. Donc, je vous les conseille. Ça fait partie de ces comédies, de ces films canapés que j'adore regarder. Et en plus, c'est une des rares comédies musicales live action qui est présente. Et enfin, toujours dans la catégorie des films canapés et à regarder en famille, je vous conseille Chérie, j'ai rétréci les gosses. Toute la saga est aussi disponible sur Disney+. Voilà, c'était 10 choix que j'ai fait pour vous. Vous avez vu qu'en plus, dans les 10 choix, j'en ai rajouté beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit, je vous ai laissé en commentaire le lien de tous les contenus qui seront bien disponibles en France, qui fait plus de 600 ou 700 contenus, je crois. N'hésitez pas, vous aussi, à partager les contenus que vous regardez en cette période un peu spéciale de confinement. Et d'ici là, les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!